Alors, bonjour à tous. Nous continuons donc sur la correction des exercices de dynamique. Alors, sur cette fois, l'exercice 4 du TD2 toujours. TD2 suite, c'est des exercices qui portent plutôt sur les mouvements de systèmes reliés à des ressorts. Et là, on vous parle de la vibration d'une molécule de chlorure d'hydrogène. On vous donne sa fréquence, donc les liaisons vont osciller. On verra un petit peu ça dans les traitements sur les molécules plus tard en chimie. Alors, on vous dit on modélise cette molécule par un atome d'hydrogène relié à un atome de chlore fixe par un ressort de raideur K. Alors, on va représenter l'atome de chlore, l'atome d'hydrogène, comme ceci. Ressort de raideur K. On ne vous parle pas de longueur à vide, L0. Bon. Donc, on se doute que l'atome de chlore est... Enfin, on sait que le nuage électronique est beaucoup plus important que le nuage électronique associé à un atome d'hydrogène. Z égale 17, donc on a quelque chose de beaucoup plus important. Et justement, c'est ce qui va nous permettre de répondre à la première question, justifier l'hypothèse d'un atome de chlore fixe. On a la masse molaire du chlore qui est très supérieure à la masse molaire de l'hydrogène. Donc, atome de chlore peut être considéré comme fixe. Peut être considéré fixe. Maintenant, on vous dit exprimer la constante de raideur de la molécule, application numérique. Alors, d'ailleurs, on vous donne les masses molaires. 35,5, 1. Même value. On vous donne la fréquence, on vous donne la constante de raideur, on vous demande la constante de raideur. Alors, vous savez qu'en fait, vous avez oméga 0 carré égale K sur la masse qui oscille. Donc, en fait, la modélisation, j'aurais dû la faire. Tout se passe comme si vous aviez simplement la masse exactement ici et le suspendu au point O fixe. Avec un axe horizontal comme ceci, le X. Alors là, c'est la masse de l'atome. Or, nous, on donne la masse molaire. Et il nous suffit d'avoir K égale oméga 0 carré M. Oméga, c'est 2pi fois F. Fois, comment passer de la masse molaire à la masse? Il nous suffit de diviser par Na, tout simplement. Et donc, comme ça, on en déduit la constante de raideur du ressort. Donc égal à, eh bien, ne faut pas se tromper, donc dans les unités, je laisse l'application numérique, il ne faut pas se tromper, mettre bien en kilogrammes par mol, pardon, donc 2pi, je vais écrire 2pi fois 8, 85, 10 puissance 13 au carré, fois 35, non, n'importe quoi, justement, fois 10 moins 3 sur 6,02 fois 10 puissance 23. Et donc on trouve 4,7 10 puissance 2 environ newton mètre ou newton par mètre ou kilogramme selon moins 2. 4,7 10 puissance 2. Voilà. On admet que l'énergie mécanique de la molécule s'écrit 0,5 h nu avec la constante de Planck, déterminer l'amplitude du mouvement de l'atome d'hydrogène. Et là maintenant, eh bien, une question 3, pardon, on vous dit EM égale 0,5 h de la fréquence. Ça, c'est l'énergie mécanique. Alors, et on vous demande d'avoir l'élongation maximale. En fait, ici, si on est à x max, on appelle cet axe-là x max, que vaut la vitesse en ce point-là, v au point où l'élongation est maximale, la vitesse est nulle. Donc en fait, EM égale EP au point, à ce point-là. Et EP, vous connaissez l'expression 1/2 de K x moins x0, x L0, pardon,
au carré. Et donc comme ça, en fait, ça c'est l'élongation. On va l'appeler x max, comme ceci. On en déduit x max de cette façon-là. Et comme ça, vous faites le calcul et vous trouvez en mètres x max égale en mètres. En ne vous trompons pas, en connaissant l'expression de k, on obtient comme ça la longueur x max. La dernière question, déterminer la vitesse maximale, et bien forcément, la vitesse max est max pour une élongation nulle. Une élongation nulle, donc ça veut dire que EP égale 0, et à ce moment-là, ça c'est EM qui est égal à EC, et donc est égal à 1 demi de M V au carré, des max au carré. On résout en ne se trompant pas avec la masse qui est égale à la masse molaire sur NA, sur la nombre de Avogadro, et on arrive comme ça à la vitesse maximale en mètres par seconde. Donc là, l'idée de cet exercice, pour résumer, c'était de faire des analogies avec la mécanique classique, entre la mécanique classique et la mécanique quantique. Évidemment, vous n'avez pas à connaître l'expression de l'énergie mécanique, elle vous est donnée, mais on fait des analogies quand même entre les deux domaines. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'énergie potentielle est lorsqu'on a une élongation nulle, l'énergie cinétique est maximale, la vitesse est maximale, et au contraire, lorsque la vitesse est nulle, et bien c'est là que le système est à son élongation maximale. Donc c'était l'idée de l'exercice. Voilà, et puis pouvoir comparer deux masses en disant que l'une est beaucoup plus grosse que l'autre, donc on peut considérer que la plus grosse est fixe dans le référentiel du laboratoire. Ou alors étudier carrément, on aurait pu étudier le mouvement de l'atome d'hydrogène dans le référentiel associé à l'atome de chlore, ça aurait pu être une autre idée. Donc voilà pour cet exercice, aucune difficulté, si ce n'est les applications numériques, donc évidemment c'est volontaire que je vous laisse les faire, parce que vous avez des points toujours associés à ces applications numériques-là. Voilà.